Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à votre nouveau numéro de l'émission Éducation pour tous. Nous sommes ici, vous voyez même le cadre, nous sommes dans une école. Nous sommes avec le promoteur de cette école. Il s'agit de M. Boubaki Mandoukou Calix, c'est lui-même le responsable de cette école. J'aimerais bien que lui-même nous parle de nous, parce qu'il a plusieurs casquettes. Il serait mieux que lui-même nous explique toutes ces casquettes qu'il porte. Je tourne vers mon invité. Bonjour M. Calix. Bonjour Madame Sylvie. Comment vous allez? Je vais bien par la grâce de Dieu et vous-même aussi, je crois. Oui, je vais bien, Dieu fait grâce. J'aimerais bien savoir, M. Calix, moi je vous connais étant que promoteur. Aujourd'hui, j'ai l'impression que vous avez beaucoup de casquettes avec vous. Parle-nous un peu de vous, M. Calix. Madame, mon activité principale, c'est celle que vous avez évoquée. Je suis bel et bien promoteur du lycée Les Archanges, qui a d'autres sites de fonctionnement que celui-ci. Donc, pour le moment, ici à Bandal, le lycée Les Archanges se situe sur 2 sites. Il y a le premier site ici, le deuxième site est sur l'avenue Pika numéro 69, à Bandal, toujours quartier Lugoudi, vers Ingachouka. Et par rapport à cette activité, nous avons une association qui réunit les promoteurs des écoles privées de la République démocratique du Congo au sein d'une grande corporation qui se nomme ASONEPA. ASONEPA veut dire Association nationale des écoles privées agréées. Donc, je suis le secrétaire général adjoint de cette association et j'ai en charge la coordination des écoles privées de Kinshasa. Cette corporation est dirigée, présidée au niveau national par l'honorable Didier Massamba, qui est le président national de la SONEPA de la République démocratique du Congo. Je suis en même temps aussi cadre politique dans une formation politique de nom des essors de la République dans le regroupement AAEC de mon autorité morale, mon cher président, le bien-aimé mon président, le président Didier Mbouyou-Mundela, qui est en même temps président politique du parti Essor et président du regroupement AAC. AAEC. AAEC veut dire action des alliés pour l'essor du Congo. Ok, merci. Nous avons bien saisi tous ces casquettes que vous portez. Monsieur Calix, je prendrai aussi que vous êtes candidat. Ben oui. Je me suis porté candidat député national à cause de beaucoup de raisons que vous pouvez peut-être savoir dans le parcours de notre mission. Ok. Et là même, ma première question est de savoir, qu'est-ce qui vous a motivé de basculer pour aller vers la politique? Bon, je vais commencer par mon domaine, le secteur de l'enseignement, dans lequel j'œuvre. Il y a beaucoup de mots qui gangrènent le secteur de l'enseignement actuellement. Et actuellement, notre préoccupation serait de faire l'état de lieu de l'éducation en RDC. Parce qu'il y a de l'amalgame qui est en train d'être fait. Les gens dévient, voient autre chose au lieu de voir qu'est-ce qui est en train d'entacher la bonne qualité de l'enseignement. Parce qu'il me semble qu'à ce jour, la qualité de l'enseignement du Congo est au rabais. Donc nous voulons élever la voix. Nous voulons être là pour crier un peu plus fort, pour que les opérateurs éducatifs de notre pays prennent la chose à bras le corps, comprennent les bien fondés de pouvoir penser à un état de lieu très prochainement. Donc le principal est celui-là, mais la communauté dans laquelle nous vivons aussi, il y a plein de petits soucis, il y a plein de mal. Quand je prends au sein de ma corporation,
les écoles privées de la République démocratique du Congo sont tracassées à outrance. Il y a, je vais prendre un exemple, ce qu'une école privée ne peut pas payer, mais malheureusement, il y a beaucoup de gens qui profitent soit de l'ignorance, soit des manques d'arguments pour pouvoir matraquer les écoles privées. Les écoles privées n'exercent aucune activité de commerce, par conséquent, ils n'ont pas droit à payer l'impôt sur les bénéfices. Mais à ce jour, les services des impôts sont dans les écoles privées en train de faire payer ce que la loi ne nous reconnaît pas. Donc aujourd'hui, si notre voix doit être élevée, quelque part et entendue, c'est pour que nous puissions être les syndicats, celui qui va être à la défensive pour la cause de l'école privée en République démocratique du Congo. Par rapport à la communauté que nous vivons, la ville, la cité, il y a à boire et à manger. Je prends l'exemple de Bandalungwa où j'ai vécu aujourd'hui il y a 45 ans. Vous savez, nous sommes nés avec certains gouvernants de cette commune qui ont grandi à Kinshasa, qui ont grandi à Bandal particulièrement, qui ont pris la charge de gérer cette communauté, mais au lieu de garder l'ancien slogan que nous avions à dire que Kinshasa était Kin la Belle, mais aujourd'hui nous sommes en train de virer vers Kin la Poubelle. Donc voilà, toutes ces raisons-là sont des raisons qui ont milité que nous puissions solliciter l'appui, le soutien de la base pour que notre voix ou que leur voix, la voix des sans-voix, puisse arriver à l'hémicycle. Aujourd'hui, la population congolaise qui vous écoute, qu'est-ce qui peut attendre de vous? Parce que nous savons que plupart de candidats, plupart des politiques qui viennent faire de promesses, parler de la part de cette population, et après, ce n'est plus cette population qui bénéficie, mais c'est plus pour enrichir leurs poches, enrichir leur famille, et puis en construire de belles maisons, et laisser cette population dans son état. Madame Sylvie, je suis dans le secteur de l'enseignement depuis belle lurette. Depuis mon enfance, ce que je sais bien, c'est enseigner. Je ne pense pas qu'à mon âge aujourd'hui, je ne peux aller au Parlement que pour chercher de l'argent. Il y a trop d'opportunistes actuellement, des gens qui pensent qu'être élu, c'est une chance. Oui, c'est une chance, mais aussi, nous devons voir qui ont les soucis de ces pays. Parce que tous ceux qui passent dans des quartiers, qui passent dans des maisons, qui passent pour l'après-campagne, ce sont des gens qui sont passés plusieurs fois dans des quartiers pour raconter la même chose. Donc nous vivons la même chanson depuis la nuit des temps, le même couplet et le même refrain qui ne change pas. Nous pensons apporter une nouvelle chanson, une nouvelle danse, un nouveau couplet et un nouveau refrain. Donc, je pourrais vous dire, nous n'avons jamais géré les affaires publiques de l'État. Nous n'avons jamais détourné l'argent qui devrait servir à construire ces pays à autre chose. Mais ceux-là qui n'ont jamais goûté, ce sont ceux-là qui sont excités à le goûter. Madame, vous me voyez franchement comme un misérable. Vous pensez que si je peux aller au Parlement, j'irai avec un pantalon déchiré? Le minimum, un peu qui peut me soutenir, Dieu m'a béni. Parce que la bénédiction de Dieu, moi, je ne peux pas l'étouffer. Je vous le dis que je mange, même pas bien, mais Dieu pense, me donne le peu. Vous me trouvez, j'ai quand même une chemise que je porte, je n'irai pas en cinglé. Je n'attendrai pas que le Parlement me paye
pour que je m'occupe de la scolarité de mes enfants et de la vie de mes enfants. J'ai où je mets la tête et je sais me déplacer aussi à l'aise. Donc, je ne vois pas quoi de plus que le Parlement m'ajoutera si ce n'est pas ce qui est là pour les besoins vitaux. Donc, voilà. Ok. Éducation politique des jeunes. Aujourd'hui, vous faites partie d'une structure politique aujourd'hui. Quelle est la place qu'occupe la jeunesse au sein de votre parti politique? Bon, la jeunesse a une place de choix. Parce que la Ligue des jeunes, c'est la structure qui est la plus comptée dans notre parti politique. Parce que nous sommes en train de préparer la jeunesse à prendre la relève de ces pays. Aujourd'hui, il y a des vieux qui ont géré la chose publique, alors que chaque année, il y a des jeunes gens qui terminent l'université et on demande à chaque jeune une expérience avant de l'occuper. Mais moi je crois qu'il y a toujours une responsabilité de notre part, nous qui sommes âgés, de pouvoir encadrer en bon escient toute la jeunesse pour que demain, que cette jeunesse soit utile pour ces pays. Donc voilà. Et pour vous, pourquoi la jeunesse doit s'engager à la politique? C'est important que la jeunesse s'engage aussi. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce que si les vieux, je vous ai parlé de la même chanson, des mêmes refrains et même couplets, mais les vieux, tout naturellement, les vieux, quand ils prennent de l'âge, ils s'affaiblissent. Et quand on s'affaiblit, on ne sait plus prendre ses responsabilités comme cela se doit. On doit former la jeunesse, on doit former ceux qui doivent vous remplacer à la gestion de la chose publique. Mais s'ils ne sont pas préparés, donc voilà, il y aura un vide, comme d'autres États qui sont en train de chercher à faire immigrer la jeunesse pour aller œuvrer chez eux. Alors que notre pays est plein de potentiel, notre pays est un pays qui regorge beaucoup de richesses. Donc, il faudra que la jeunesse soit encadrée suffisamment pour que l'avenir soit assuré. Et vous, étant qu'enseignant, parce que vous êtes dans le secteur de l'éducation, de l'enseignement, comment susciter l'engagement en politique de jeunes Congolais, et en particulier les Quinois? Bon, susciter cela, vous savez, il faut donner le sens du patriotisme et de la gestion, comme je l'ai dit, de la cité et de la chose publique de l'État. Il n'y a pas un cadre autrement à faire que le cadre politique. Les enfants doivent s'intéresser de la politique. Si les enfants évitent la politique va s'occuper d'eux, comme on l'a dit. Donc, nous qui prenons cette voie de la politique doivent intéresser la jeunesse à s'occuper de la politique et à savoir comment participer à la gestion de la chose publique de l'État. Aujourd'hui, M. Loubaki se lance dans ce monde de la politique. N'avez-vous pas peur que les gros poissons dans votre construction politique dont vous avez affiché pour être voté candidat? Madame, je ne sais pas selon votre entendement, qu'est-ce que vous entendez par gros poisson? Vous nous sous-estimez, vous pensez qu'on est petit poisson. Madame, le gros poisson, s'il est gros, je pense qu'il est gros à cause de l'argent de l'État qu'il vole. Je ne pense pas que je suis en train de cacher ou de voler quelque chose. Vous le savez bien que moi. Nous avons vu beaucoup de procès politiques. Nous avons vu beaucoup de choses, des gens poursuivis pour le détournement des deniers publics de l'État. Donc, s'ils ne sont que grands poissons à cause de ça, c'est le monde à l'envers. Nous sommes gros poissons, je te dis que j'ai œuvré plus en tant qu'éducateur, en tant que celui qui donne la bonne façon que les enfants doivent avoir. Vous savez,
dans notre politique aujourd'hui, tu vas voir un fameux gros poisson qui est en train de gérer des colonnes, qui est en train de gérer une catégorie de gens qui sont dans les antivaleurs, qui tuent, qui blessent, qui font des choses, mais ils trouvent de l'encadrement de ces gros poissons-là. Donc vous voyez le rôle qu'ils sont en train de jouer. Et nous, par contre, maintenant qu'on est ici, dans la salle là-bas, il y a un groupe de femmes jeunes que nous sommes en train d'encadrer pour leur autonomisation. Et notamment, ce sont des femmes et des femmes jeunes. Parlez-nous un peu, parce que vous avez parlé que la jeunesse occupe une place prépondérante, importante au sein de votre parti politique. Et la femme, où est-elle? Ben, la femme, je peux vous informer que dans notre parti politique, Essor a aligné près de 35% des femmes en tant que candidat député à la législative au niveau national, provincial et même comme conseillère commune. Donc franchement, je ne suis pas en train de vous mettre la poudre dans les yeux, mais ce que je vous dis c'est vrai, croyez-moi. Pour preuve, ma propre épouse est candidate députée provinciale. La dame en face de toi est candidate conseillère communale. Tout ça, ce sont des gens qui évoluent dans la structure Essor de la République. papa a continué kaka boye na nzambe pe c'est makasi kaka oyo bakosala mosala oyo po yango nde etikali mpona kobatela biso lelo kote nde tosali eza mpona ete etikali mpona biso ezela po tobonga po toyebi dia toki tobonga esepeli nini nzambe apambola biso abatela na papa na mama ape bango makasi tosilisa mosala. Aujourd'hui, vous avez relevé quelque chose de très important. Vous avez dit qu'il y a des femmes que vous encadrez. Est-ce que c'est au sein du parti ou bien c'est une structure aussi à part que M. Calix est en train de gérer, d'encadrer? C'est comment ça se passe avec toutes ces femmes que vous formez? Bon, M. Calix a une fondation avec les amis. Okay. La fondation s'appelle Fondation Les Archanges. Okay. Au sein de la Fondation Les Archanges, nous avons beaucoup de formations que nous donnons à la jeunesse pour leur lendemain. Je parlais de la fondation et de l'encadrement ainsi que des formations dans différents domaines que nous donnons à la jeunesse d'une manière générale et aux femmes en particulier. Je vous disais que nous, en tant qu'une formation scolaire, un établissement scolaire, nous recevons des fois des demandes d'emploi. Vous allez voir une demande d'emploi, celui qui l'a déposé est un licencié en droit. Il est venu, il donne ses assurances que lui, il sait bien donner les cours de français. Alors, nous n'avons qu'une seule question que nous posons. Est-ce que vous êtes qualifié dans les secteurs que vous êtes en train de solliciter pour faire part? Vous ne l'êtes pas. Parce que si vous voyez aujourd'hui Papa Calix en toge au parquet ou dans un cabinet d'avocats, on les traitera d'un fou. Oui. Alors, c'est pour cela, dans l'ancien temps, il y avait beaucoup d'écoles de métiers. Mais actuellement, tout le monde veut se mettre en veste. Il ne veut pas toucher la machette, pas de bêche, pas de pelle. Et nous essayons
remettre ces histoires pour que la population sache que les travaux manuels payent. Donc, parmi les formations que nous donnons, il y a la formation en mécanique pour les jeunes garçons, il y a la formation en nettoyage, que les anglophones parlent de cleaning, nettoyage des vitres, des carreaux, des murs, des espaces, même des aérodromes. Nous donnons aussi des formations en informatique, parce qu'actuellement, quelqu'un peut terminer toute son université jusqu'au sommet, mais il doit avoir les annexes, il doit avoir une maîtrise de l'outil informatique, il doit avoir connaissance parfaite de l'anglais, et s'il n'a pas ça, il n'aura pas d'atout pour exercer dans une entreprise digne de ça. Donc nous, toutes ces formations, nous les donnons gratuitement, et ça se donne bien à la charge de Papa Calix. Okay. Aujourd'hui, les Quinois et quelques Quinoises en particulier, et la population congolaise qui vous suit dans ce moment, vous pouvez parler de votre fondation. Quelles sont les conditions si quelqu'un aujourd'hui nous suit, aujourd'hui se dit, donc moi aussi j'étais allé juste m'inscrire, quelles sont les conditions pour que quelqu'un puisse adhérer au sein de votre fondation? En tout cas, il n'y a aucune condition. Il n'y a aucune condition. Tout ce que nous voulons pour que les habitudes que les jeunes gens sont en train d'installer à Kinshasa, à Colomba, que chacun s'occupe de soi, que chacun utilise sa tête. Vous savez, à Kinshasa, il y a beaucoup d'argent si quelqu'un a une tête qui fonctionne bien. Nous donnons la formation en art culinaire. Ben, vous connaissez l'ISP Gombe forme, donne une formation dans un département sur l'hôtellerie. Peut-on parler d'une séduction, bien d'un élan de cœur, une préoccupation? En voyant ce qui se passe, tout ce qui se passe, ça fait mal, ça révolte. Je n'ai jamais été séduite par la politique, mais quand on regarde, on est en train de vivre certaines choses, on se demande, on se pose la question de savoir si, avec les quelques capacités que Dieu nous a dotées, est-ce qu'on peut se laisser rester là, en train de subir des choses, ou bien se lever et faire quelque chose. Donc c'est dans cet objectif-là que nous nous sommes lancés sur cette voie, pour essayer un peu de voir si nous pouvons être de ceux-là que Dieu peut utiliser pour essayer un peu de changer les choses. Nous sommes dans l'enseignement, nous œuvrons là-bas depuis que nous avons fini l'université, nous sommes dedans. Et nous voyons comment est-ce que les choses sont en train de dégringoler. Moi, je pense que ce n'est pas seulement à Bandalungwa, ça concerne toute la République. Ce qui se passe présentement au niveau de l'enseignement, ça effraie, ça fait mal, ça révolte. Parce que je suis en train de dire, et je partage toujours cela avec mes collègues, que ça m'effraie. Je me demande si d'ici 10 ans, on pourra encore avoir une bonne qualité d'enseignant. Et après cela, qu'est-ce qui va venir? Tout cela parce que l'enseignant est négligé, abandonné, personne ne se soucie de lui. Et ça devient difficile aux jeunes personnes, même ceux qui évoluent, qui font l'option pédagogie, c'est difficile qu'ils continuent dans cette filière parce que au finish, on dirait que c'est un gouffre. Vous êtes en train d'avancer dans quelque chose qui ne va pas vous amener quelque part. Et la qualité de l'enseignement est en train de s'évaporer. Donc on risque de ne plus avoir de bons enseignants. Et après, qui va enseigner les enfants? C'est un souci. Bandalungwa, d'abord parce que c'est là où nous sommes. Et nous pensons que, en commençant par ces noyaux-là de Bandalungwa,
on peut impacter tout le pays dans ces domaines-là. Nous sommes en train de dire qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas continuer à rêver. Notre système d'enseignement doit être changé. Les programmes nationaux, que ce soit au niveau maternel, primaire et secondaire, même pas l'université, tout doit changer. Et ça doit commencer quelque part. Si on ne le dit pas, rien ne changera. Nous sommes là pour dénoncer tout cela parce que nous en parlons. Pendant que nous n'étions pas dans la politique, nous parlons de ça et nous pensons que nous sommes obligés de chercher à aller là où les décisions se prennent pour que les choses puissent changer. En commençant par là où nous sommes et pour impacter la nation. Ok. Monsieur Calix, vous êtes candidat, député national. Il y a deux candidats. Députés, ceux-là veulent au moins capter quelque chose venant de vous. Ce que vous n'avez pas pu dire aussi, vous pouvez le dire à la population qui vous suit en ce moment. Bon, Papa Calix Lubaki Mandoukou est candidat député national de la FUNA. Je suis en train de parler aux habitants de la FUNA. Papa Calix n'est pas millionnaire. Papa Calix n'est pas celui qui va réunir les gens sous les manguiers, sous les arbres pour donner de l'alcool aux gens, boire et puis me donner la voix. Papa Calix est en train de s'adresser à tous ceux qui veulent que ce pays change. À tous ceux qui veulent choisir des gens sans être corrompus. Parce qu'il y a un domaine que le chef de l'État est en train de combattre actuellement, les antivaleurs. Quand les gens détournent l'argent de l'État qui devait mettre de l'électricité, de l'eau, scolariser les enfants et arranger les différentes structures du pays, à les corrompre, moi je pense qu'on est en train d'aller à la destruction de ce pays. Donc soutenez la candidature de Papa Calix, vous ne serez pas déçus. Ce n'est pas de l'argent, ce n'est pas la bière qui servira pour que vous puissiez sacrifier votre foi. Nous, la frange de la population que nous gérons, ce sont des parents. Nous les voyons à la porte souffrir pour payer les frais des enfants. Et il y a de ceux qui ont des orphelins de père et que nous prenons en charge. Soutenez-moi, vous ne serez pas déçus. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Monsieur Calix vient de vous dire qu'il faut les soutenir. Vous ne serez jamais déçus. Je vous dis au revoir, à la prochaine.